embrassez toutes les filles avant Ah oui. d'arriver ici. Vous voulez que je vous fasse un bisou? Non, non, vous m'avez dit les filles. Oui. Eh oui, Voilà. encore loupé. Eh oui, raté. Bon, alors, c'est une salle qui a accueilli des concerts légendaires avec les plus grands virtuoses, les plus grandes stars de la planète, toutes sortes de musique, Et d'ailleurs. c'est ça qui est fou, parce que c'est un petit peu marqué, enfin je sais pas, dans l'idée générale, est-ce que c'est pas très classique comme salle? Ça paraît très classique, en tout cas pour la musique classique, puis pour certains grands chanteurs, mais la pop, le jazz, le rock, tout. À quoi on pourrait la comparer, cette immense salle? Il n'y a pas l'équivalent Olympia, non? Mais, parce qu'il y a peu de classiques à l'Olympia. Sinon, ça serait ça, parce que l'Olympia accueille toutes sortes de musique. Le Palais des Congrès? Ah, peut-être, oui, peut-être, parce qu'on a à la fois Charles classique Aznavour et et des des C'est comédies ça qui est- musicales. Il y a combien de sièges au Carnegie Hall? 2800 places. 2800 Ouais. places. Avec une hauteur de plafond, comme on le voit là sur l'image, absolument colossale. C'est-à-dire quand vous montez au 5e niveau, vous êtes au 5e niveau, il faut monter plus de 100 marches, vous voyez, pour grimper sur les derniers sièges. Mais si à je puis dire. l'origine, ça a été fait pour être une salle de concert classique. Donc. Oui, Ouais, puisque à c'est l'origine. Tchaïkovski qui a inauguré quand même, s'il vous plaît. Tchaïkovski. Lui-même, en personne, Piotr Ah bon Ilyich Tchaïkovski, oui. Ouais, alors nous sommes en quelle année? Ah ben, on est à la fin du 19e siècle, 1871. Ah, d'accord. Donc ça explique évidemment pourquoi cet homme était là. Et puis alors, il y a Isaac Stern qui a beaucoup fait pour donc le célèbre instrumentiste qui a beaucoup fait pour sauver la salle parce qu'il avait été question de la détruire. Tout cela avec à l'origine cet homme, Andrew Carnegie. Alors, il est écossais d'origine. Vous dites Carnegie ou Carnegie? On peut dire Carnegie, oui, vous avez sans doute raison. Ça dépend si Andrew Carnegie ou Andrew Carnegie. Oui. Hein, ça doit être quelque chose Andrew comme ça. Carnegie. Ouais. Donc, écossais d'origine. Et puis, on est dans une petite ferme familiale. On a des animaux, puis on fait un petit peu de tissage. Et puis, très vite, les Anglais font en sorte que la vie devient très difficile en Écosse. Alors, Madame Carnegie Margaret décide de prendre les bagages de la famille. Et on part tous les quatre, c'est-à-dire Andrew, son petit frère Arthur, les parents, direction, avec le père William, direction les États-Unis. Terre promise, évidemment, pour les Écossais, pour les Irlandais, enfin pour beaucoup de Britanniques. Et en arrivant là-bas, direction Pittsburgh, parce que là, il y a les frères et sœurs de monsieur qui sont là. Et puis il y a déjà une petite colonie écossaise. Et là, Pittsburgh, eh ben, Andrew Carnegie va faire fortune assez vite. Il est malin, il va très vite, il sait qu'il y a tout à faire. Je vous propose de regarder des images. Et il va investir ses petites économies, d'abord dans le chemin de fer, puis après dans l'acier. Bref, il va faire une fortune colossale. Comme le disait André Caspi, qui est le célèbre historien des États-Unis, il dit que ça fait partie de ces bâtisseurs de l'Amérique contemporaine. Et c'est lui qui disait la première partie de la carrière d'un milliardaire, on amasse l'argent, la seconde partie, on distribue cet argent pour pouvoir justement concevoir des salles de spectacle, notamment, mais aussi surtout des bibliothèques. Vous voyez, il était dans les deux directions. Et voilà pourquoi il fait faire cette salle en plein cœur de New York. On est tout près de Central Park. Et c'est une salle qui est construite enfin, le bâtiment est construit en briques et en pierre, briques rouges que on voit encore autour des fenêtres. Et puis, comme vous le disiez, ben voilà, on a du Menuhin, et puis on vient de voir là du jazz, et puis Rubinstein. Enfin bref, tous les grands artistes y sont passés. Vous le rappeliez très justement, il y avait eu ce concert du siècle dans les années à la fin du XXe siècle avec des interprètes absolument extraordinaires. Edith Piaf qu'on a entendu tout à l'heure, et les Français y sont allés. Et puis tout récemment, parmi les artistes qui y sont passés, il y a Gad Elmaleh, il faut s'en souvenir quand même, c'était en 2011, qui est venu jouer. Ah bon, il a joué là-bas? Il a joué là-bas. Alors Mais est-ce qu'il y a une seule salle ou il y a une petite salle? Non, alors vous avez raison, il y a le music hall principal, c'est Main Hall, et puis il y a deux plus petites salles qui sont à l'intérieur, une de 300 places et puis une de grosso modo 600 places, et la principale de 1800, je vous le rappelle. Il avait été question de détruire je vous le disais il y a un instant, de détruire ce bâtiment, et puis finalement Isaac Stern s'est battu, et c'est la mairie de New York qui a racheté. Les Beatles s'y sont présentés dans cette salle, et c'est la mairie de New York qui a racheté les lieux pour le conserver en théâtre. C'est pour ça qu'il y a un building quand même qui est construit juste à côté. On a vu les ivoyers dans le fond, tout à gauche, alors que la salle en elle-même, c'est ce grand carré, si je puis dire, qui est là en plein cœur de New York. Alors, cet Andrew Carnegie, il fait penser un peu aux milliardaires d'aujourd'hui, vous savez, qui ne souhaitent pas forcément donner leur argent tout facilement à leurs descendants ou à leurs successeurs, mais plutôt en faire profiter les plus démunis, ou en tout cas... Pensez à Bill Gates, des gens comme ça, absolument. Il y en a eu d'autres, des Carnegie, Soros. effectivement, dans l'histoire américaine. Oui. Alors donc voilà, c'est le chemin de fer et le télégraphe qui ont fait sa
fortune, qui étaient les révolutions industrielles de l'époque. Et voilà comment il a amassé cette fortune et permis aujourd'hui encore à nous autres d'écouter. C'était l'industrie de l'acier, lui, donc. Hein, oui, absolument. Il avait compris en faisant un séjour en Angleterre que le fer, c'était fini, que c'était l'acier qui allait le remporter. Et quand il est reparti aux États-Unis, il a dit « je mise tout sur l'acier ». Et voilà comment il a fait sa fortune. Merci beaucoup, à tout à l'heure.